Bonjour, ça c'est la troisième session de cette semaine. Alors, je vais partager mon écran et on va continuer avec un nouveau sujet, une nouvelle classe, une nouvelle session. S'informer, s'habiller. Parfait. Très bien. Alors, la session d'aujourd'hui, il s'appelle S'habiller. Oui, et l'objectif sera connaître des vocabulaires, des vêtements, oui, et de choisir de vêtements pour chaque saison de l'année. Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oui, s'habiller. Oui. Et regardez l'écran, et nous avons des vêtements pour chaque situation. Oui. Et on a des écharpes, oui. Qu'est-ce que c'est un écharpe? Et nous avons ici les petits dessins, oui. Et en espagnol, qu'est-ce que c'est écharpe? À l'espagnol, qu'est-ce que c'est écharpe? Le premier dessin. Es una bufanda, ¿no? Parfait, c'est une bufanda. Et, depuis, nous avons des gants, oui. Nous avons des montres, des lunettes de soleil, d'une cravate, des ceintures, un sac, un chapeau, un bracelet, un bague, un collier, un million de bas et un million de bas pour femmes, oui. Des sous-vêtements, oui, des sous-vêtements parce que c'est debajo de la ropa, un sous-vêtement, oui, o ropa intérieure. Des chaussettes, des robes de chambre, oui. Robe de chambre, c'est una bata, oui. De pyjama, de t-shirt, de chemise, un pull. Qu'est-ce que c'est un pull? Qu'est-ce que c'est un pull? Pardon? ¿Manga larga o cuello? Plus ou moins, c'est comme un sweater. Oui? Ok. Un sweater, oui. Des guillettes. Ici, j'ai un petit problème avec des guillettes parce que des guillettes, un guillet no tiene mangas, pero no sé por qué aquí le pusieron manguitas. ¿Sí? Alors, un guillet es un chaleco, ¿sí? Pero el dibujito sí tiene mangas, no sé por qué. Un débardeur, ¿sí? Es una camiseta sin manga. Generalmente, pues, la tenemos casi siempre, bueno, los caballeros como adentro de la ropa, es parte de la ropa interior, ¿sí? Un débardeur, ¿sí? Nous avons aussi un tailleur, ¿sí? Que es como un abrigo más grande, ¿sí? De jeans, de pantalón, de salopette, ¿sí? Un robe de soir, es un vestido de noche, un robe de soir, ¿sí? Un jupe, ¿sí? Un robe, un jupe c'est la falda, y un robe c'est un vestido que puede ser corto o medianito, ¿sí? Un survêtement, que puede ser como estos, pues, como no impermeable, porque además está el impermeable, ¿sí? Pero eso es como que te pones encima de la ropa para que no se te ensucie a veces cuando sales y que está quizá también lloviendo, ¿no? Un vêt, ¿sí? Un costume, es un traje, pues sí, un traje tal cual. Un manteau, también puede ser un abrigo. Un blouson, ¿sí? Des chaussures à talons, ¿sí? Es como un zapato con tacón. En nuestro caso le decimos ya sea tacones o a veces zapatillas. De bottes, ¿sí? De mocassin, de pantoufles, de basket et de sandales.
Oui. Alors, nous avons ici des vocabulaires de s'habiller, oui, de ponerse pues de vestir, n'est-ce pas? Alors, la question c'est, ¿cómo naviguez-vous? ¿Cómo te vistes? ¿Sí? ¿Cómo naviguez-vous pour faire une promenade en forêt d'hiver? Magda, ¿cómo vous habillez ou qu'est-ce que vous portez, oui, pour faire une promenade en forêt d'hiver? ¿Sí? En el invierno, en el bosque en el invierno, ¿qué te pones? ¿Sí? Qu'est-ce que vous portez? Un manteau. Un manteau, oui. Quoi d'autre? Gants. Oui. Gants. Je ne sais pas comment se Gants, prononce. sí, gants. Échappé. Un chapeau. Un chapeau? Non, non, non. Écharpé. Échappé. Bufanda. Ah, oui, 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 oui. Comment Oui, se prononce? oui, écharpe. Écharpe. Parfait. Écharpe. Voilà. Chaussettes. 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 Parfait. Jeans. Boots. Le pull. Un pull. Parfait. Très bien. Très bien. Alors, la réponse, comme bien a dit Magda, commence avec je porte, oui, je porte des gants, je porte des chasseurs, des chaussettes, pardon, je porte des boots, je porte un manteau, etc. Bien. Ou bien on peut aussi je mets, oui, je mets des gants, je mets des écharpes, oui, je mets des poules. Bien, très bien. Et Marcel, qu'est-ce que vous habillez pour un fête? Pour un fête. ¿Qué es eso de un FED? Un fête, qu'est-ce que ça fait, Louise? No, ya me acordé. Ah, parfait. Eh, Qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous habillez pour un fête? no sé cómo se diga rough. Sí, oui, un robe, oui. Talons. Chasseur à talons, oui. Bracelet. Un bracelet. C'est tout? Parfait, parfait, très joli. Louise, comment vous habillez pour aller travailler? Je porte Je porte pantalon, une chemise, une chemise, oui. ceinture, Une ceinture, oui. un peu nomás. Ceinture. Le montre, si acaso. Un montre, très bien, bien habillé. Qui nous avons, bon, très bien. Alors, et pour visiter une ville en été, je porte des lunettes au soleil, par exemple, oui. Je porte des lunettes au soleil, oui. Et peut-être des murs à vent, oui, traje de baño, s'il y a de la piscine. Et je porte des t-shirts, je porte des jeans aussi, je porte des baskets, oui, et c'est ça. Très bien, parfait, parfait.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce vocabulaire de s'habiller? Non, n'est-ce pas? Je pense que nous avons déjà le vu. Parfait. Alors, tout le temps que nous savons répondre à la question « Comment vous habillez? Comment habillez-vous » on commence la réponse par « Je mettre » ou « Je porte ». D'accord? Oui. Oui. Très bien. Alors, on continue. Les vêtements et s'habiller. Mettre un vêtement ou porter un vêtement, oui. Qu'est-ce que vêtement signifie? Qu'est-ce que vêtement signifie? Como telas. Vestimenta. Oui, c'est ça, vestimenta. Oui. Ok. La vestimenta. Parfait. Porter un vêtement. On peut dire mettre, que c'est ponerse como tal, como, o meterse dentro de, no sé, algo así. Mettre un vêtement ou porter un vêtement. ¿Sí? O sea, portar o ponerte una vestimenta. ¿Sí? Très bien. Alors, comment vous habillez pour la soirée de Paul? Je mets, vous pouvez dire, je mets un pantalon, je mets un chapeau, je mets un t-shirt, je mets des jeans, etc. N'est-ce pas? Essayez un vêtement. Ce vêtement va bien, oui, si vous êtes avec un ami dans une boutique, oui, et mettre cette jupe ou cette robe, non? Et elle sortit, elle dit, ça va? Oui, et vous pouvez dire, ce vêtement va bien, oui, ou il n'est pas bien, oui. Si nosotros decimos, cuando estamos probándonos una vestimenta, esta vestimenta me va bien, o no me va bien, o no le va bien, oui. Il est trop joli, bon, il est trop étroit, está muy estrecho, oui. Et regardez que nous avons encore une fois le mot trop, n'est-ce pas? Il n'est pas assez, oui. Qu'est-ce que c'est pas assez? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est n'est pas assez? Qu'est-ce que c'est pas assez? Je ne sais pas. No, no te acuerdan, ayer lo vimos. Ujú. Yo sí me acuerdo. A ver, No ¿qué es? demasiado. ¿Cuál chance alguien más? No es suficiente. C'est bon. No es suficiente. N'est pas assez, la taille, oui. No está suficiente holgado, je ne sais pas, oui. O il est trop étroit, está demasiado estrecho, oui. Cuando vimos las dimensiones, ahí aprendimos el étroit, oui, que es muy estrecho. Il était à la mode, oui, o il est démodé, oui. Qu'est-ce que c'est être à la mode en espagnol? Être à la mode. Marce, qu'est-ce que c'est être à la mode? A la moda. Uh-huh. Et qu'est-ce que c'est démodé? C'est le contraire. Lo contrario, Uh-huh. que no está a la moda. C'est ça. Pasado de moda, Wow. anticuado, c'est ça, oui. Il est tendance, oui. Il est tendance, oui. Tendencia, no sé. Il est excentrique, oui. Par exemple, Lady Gaga, elle est excentrique, n'est-ce pas? Extravagante. Oui, c'est ça, extravagante. Très bien. Quelle est votre taille? Quelle est votre taille? Non? J'ai fait des 3, oui. Quelle est votre taille? J'ai fait du M, par exemple, j'ai fait du M. Mes chemises sont du M, oui.
Qu'est-ce que c'est taille? Qu'est-ce que c'est taille? Quelle est votre taille? Pardon? Oh, Taille, n'est-ce pas? eso, sí, sí, sí. Ujú. Taille. Quelle est votre taille? Je fais des 3. Je fais au pantalon, par exemple, je fais des 31, oui, au 32, peut-être, oui. Et je fais du M. Alors, la réponse, c'est je fais 2. Je ne sais pas pourquoi, mais en français, es yo hago de 32, 28, 3, 1, no sé. ¿Sí? O yo hago de M, ¿sí? De la M, yo hago de la M, yo hago de la grande o de la chica, oui. Quelle est votre taille? Je fais du M ou je fais 3. Oui, parfait. Quelle est votre pointure? Oui, quelle est votre pointure? Alors, on utilise pointure pour la médiation de chaussures, oui. De les chaussures, oui, de los zapatos, oui. Quelle est votre pointure? Je fais du 30, 37, oui. Je fais du 37, par exemple, moi, je pense que c'est 42 ou quelque chose comme ça, en français, oui. Recuerden que las tallas en Europa son un poquito diferentes, ¿sí? Alors, c'est pour ça que c'est, je fais du 37, ¿sí? Eso sería como, yo creo que un 4, algo así, o, ici en Amérique, ¿sí? Et je fais par exemple des 42, que c'est comme un 6 ou 6,5, je pense que c'est 40, 42, je ne sais pas. Mais regardez qu'à la taille, oui, de dos chaussures, la taille des zapatos, on dit quelle est votre pointure, oui, quelle est tu punta, ellos le dicen así, ¿no? Quelle est votre pointure? Et c'est utilisé pour les chaussures, je fais du 37. Parfait. Alors, regardez, encore une fois, je fais du, para utilizamos, para referirnos a las tallas, yo hago de 40, yo hago de talla M, yo hago de 28, etc. Bien. Alors, regardez le carré ici. Le carré ici. Ce sont des types de telas, ¿oui? Alors, en espagnol, qu'est-ce que c'est la soie? Regardez l'image. Regardez l'image. ¿Qué significa en español la soie? Cette cravate. ¿Es la seda? Oui, c'est ça. Seda. Seda. Très bien. Uy, no se ve. Seda. Parfait. Les velours. Qu'est-ce que c'est le velours? Regardez l'image. A ver si se nota. Qu'est-ce que vous pensez que c'est velours? Ça commence avec T. T. Sí. F. C. Ah, ya. ¿Qué? En español, ¿qué es que velour c'est? ¿Qué tela es? Los chavas. Magda, es que tú sabes qué es que velour es y cómo se ve. Ter. Velours vert? Terciopelo. Terciopelo, ok. C'est ça. Velour, le velour, el terciopelo. La lana. Ça c'est facile, n'est-ce pas? C'est lana. Muy bien. Le coton, que es le plus común, oui. Ajá. Algodón. Oui. ¿Y el otro es piel? Parfait. Cuero. Piel. Piel. Piel o cuero. C'est ça. De cuir. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que vous savez des questions de vocabulaire de vêtements? No. Mm-mm.
C'est facile, n'est-ce pas? C'est seulement une chose de savoir, par exemple, si c'est en soie, si c'est en velours, en lin, en coton, oui. Et demander la taille de quelqu'un, quelle est votre taille. J'ai fait des 3, j'ai fait des 1, oui. Et si un vêtement c'est en tendance ou si c'est démodé, si c'est excentrique, oui. Parfait, parfait. On continue alors. Alors, on continue avec des adjectifs pour les vêtements. Quel type d'adjectifs nous avons à los vêtements? ¿Qué tipo de adjetivos podemos ponerle a una vestimenta? Si c'est joli, n'est-ce pas? Si c'est les couleurs, si c'est blanche, si c'est rouge, si c'est vert, et si c'est des nationalités, si c'est un jupe mexicain, si c'est un chemise trop mexicain, par exemple una guayabera, ¿no? Ou si c'est un robe africain, oui, c'est ça. Alors, les adjectifs toujours placés après les noms, ¿sí? Antes de lo que vamos, perdón, después de lo que vamos a describir, on place l'adjectif, ¿sí? Après le nom. Un robe blanche, ¿sí? Yo primero digo el nombre de lo que voy a describir, una falda blanca, una falda africana, ¿sí? Un robe joli, ¿sí? Una falda, un vestido bonito, ¿sí? Un chemise grand, un chemise petit, très bien. Et adjectifs souvent placés après les noms, oui. Les adjectifs, si sont longs, oui. Si son adjetivos muy largos, también van después de lo que yo estoy nombrando. Por ejemplo, une histoire intéressante, oui, intéressant, c'est un adjectif long, oui, intéressant. También lo vamos a poner después de la cosa o de lo que vamos a describir. Y los adjetivos que son antes de las cosas son, por ejemplo, si c'est beau, si c'est bon, si c'est grand, si c'est petit, si c'est jeune, si c'est vieux, si c'est nouveau, si c'est joli. Esos van antes. Un joli robe, un nouveau livre, un vieux pantalon, oui. Un grand homme, ¿sí? Si c'est un hombre grande, hombre tal cual grande, un grand homme, ¿sí? Un petit garçon, un chavo de talla pequeña, ¿sí? Un beau flor, ¿sí? Una flor bonita, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur les adjectifs? Si c'est grand, si c'est intéressant, si c'est blanche, africain? Non, n'est-ce pas? No. Parfait. Parfait, on continue. Compléter avec très ou trop. Et on va essayer le très et le trop. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est très et qu'est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que c'est très? Mucho, muy. Mucho, muy, ¿verdad? Mucho, muy bien. No. Et trop? Como excesivo, ¿no? Très bien. Alors, ces pantalons est très ou trop? Très. Très joli. Très bien. Oui, mais il n'y a pas à ma taille. Il est très ou trop étroit. Trop. Trop étroit. Très bien. Qu'est-ce que c'est étroit? Qu'est-ce que c'est étroit? Comment? Apretado. Oui. Ajustado, apretado, estrecho. Bien. Essayez le velours noir. Le velours est à la mode.
Très ou trop? Le velours. Qu'est-ce que c'est velours? Acabamos de ver. Mhm. Terciopelo. Très bien. Le vélo, essayez le velours. Le velours est très ou trop à la mode. Très. Très bien, très bien. Très à la mode. Parfait. Il ne va pas très ou trop bien avec ma chemise. Trop. Très bien. Très bien avec ma chemise. Oui. Il ne va pas très bien avec ma chemise. Et le velours est épin. Qu'est-ce que c'est épin? Épin, qu'est-ce que c'est? También ya lo vimos cuando las características de los muebles. Espeso ou grueso. Oui. Le velours est très ou trop épin. Trop. Trop épin pour l'été, n'est-ce pas? Oh. Très épin pour l'été. Yo también habría dicho que es trop. Trop épin pour l'été. Alors, et la différence aussi d'entre très et trop, es que très, on l'utilise como muy o mucho, y trop es como tiene una connotación ya más negativa, como cuando es ya extremo y que ya vaya en una connotación negativa, como me serviste excesiva comida, ¿no? Trop, tú me serviste como trop, entonces ya es como mucho, pero ya en una forma un poquito negativa. ¿Sí? Y très es como mucho o muy, pero todavía, digamos, una connotación un poquito más positiva que un trop, que es ya algo negativo. Bien. No, necesito... Compléter avec le verbe acheter, oui, mettre, s'habiller, changer ou porte. Qu'est-ce que c'est le verbe acheter? Quand tu vas à un magasin ou en boutique, tu achètes des choses. Oui? Quand tu vas dans un centre commercial, oui, et généralement, vous achetez quelque chose. Oui? Vous achetez des vêtements ou vous achetez un glacé ou quelque chose. Qu'est-ce que c'est acheter? Oui, comprar. Alors, on a aussi le verbe mettre, oui, que c'est ponerse algo, s'habiller, vestirse, changer, cuando te cambias o cambiar algo, ¿no es pas? O changer, c'est changer, cuando tal cual te cambias. Porter, que c'est portar algo, ¿no? Alors, on va compléter, pour finir la classe, on va compléter ce petit exercice. Et il dit, la journée, les soirs, en week-end, j'aime souvent. Qu'est-ce que c'est souvent? Constantemente. Oui? Alors, constantemente. Constantemente de vêtements. J'aime constantemente de vêtements. J'aime changer, très bien. J'aime changer suivant des vêtements. Me gusta cambiarme constantemente de ropa. ¿No? Vean. Dans les boutiques à la mode.
dans des boutiques à la mode. Je Yo compro nomás, no me Très acuerdo. bien, très bien, très bien. Je achète La conjugación. des vêtements dans la boutique à la mode. Très bien. Je compro mi vestuario, mi ropa en boutiques de moda. Très bien. Le week-end, je décontracté. Qu'est-ce que c'est décontracté? C'est comme relaxé. C'est comme despreocupado. C'est pues, plus ou moins comme casual, ¿no? Casual. Sí, como muy a gusto. Alors, le week-end, je porter. En español, ¿cómo dirías? El fin de semana yo me despreocupado o casual. Yo me pongo ropa casual, Yo me visto, ¿no? Me visto despreocupado. Alors, je m'habille décontracté. Je m'habille décontracté. ¿Sí? Me visto despreocupado, me visto casual. Très bien. En semaine, je préfère quoi? Porter. Je préfère, c'est bien porte ou mettre, oui, yo me pongo o porto o me pongo tal cual un costume, que c'est un traje, un costume, pour le rendez-vous de travail. Qu'est-ce que c'est rendez-vous? Qu'est-ce que c'est rendez-vous? Ce sont citas, oui, rendez-vous de travail. Et vous pouvez avoir un rendez-vous amoureux, que c'est avec ton petit ami ou ta petite amie, una cita que puede ser con tu novio o con alguien, una cita amorosa, ou un rendez-vous de travail. J'ai un rendez-vous de travail. Oui? Alors, je préfère mettre un costume pour les rendez-vous de travail. Le soir, j'ai ya tenemos habiller, ya tenemos changer, ya tenemos acheter, ya tenemos mettre. Alors, à le soir, j'ai, en español, en las noches yo ¿qué? Je me change, n'est-ce pas? Je me change les vêtements, je me change et j'ai un pantalon et un polo. Et je, quoi? Je porte. Je porte un pantalon et un polo. Très bien, parfait. Est-ce que nous avons une question de vocabulaire ou de grammaire ici? No. Non? Est-ce que tout est clair? Oui. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je pense que ça c'était la dernière. Oui, c'était la dernière. D'accord. Alors, nous avons des devoirs pour cette semaine. Oui. Et pour devoirs, nous avons devoir. La devoir que nous avons dans cette semaine, c'est, ils sont 12 documents. C'est les documents 6.1 et le document 6.2. Dans le premier document, on doit mettre la conjugaison de 3 verbes, oui. Le verbe choisir, oui. Le verbe payer, le verbe acheter, oui. Et aussi, on doit mettre la numération de 1 jusqu'à 8 pour prendre l'argent au distributeur automatique, oui. Qu'est-ce que c'est un distributeur automatique de l'argent?
Qu'est-ce que c'est? ¿Cajero automático? Parfait, parfait, c'est ça. Un cajero automático. Alors, on doit mettre la numération de los pasos que hay que seguir para ir a un cajero automático. Très bien. Alors, et c'est ça. Et la deuxième devoir que nous avons, c'est ça. Demander et former en question. Oui. Et c'est à propos des questions directes et des questions indirectes. Oui. Ce train allait à Lyon. Oui. C'est l'exemple. Est-ce que ce train va à Lyon? Oui. Et regardez que ce sont des questions directes. Oui. Est-ce que ce train va à Lyon? Oui. Deuxième, la place de la Comédie se trouve. Oui. Et la question sera, où se trouve la place de la Comédie? Oui. ¿Dónde se encuentra la plaza de la Comedia? Et c'est ça. Et vous continuez. Le deuxième exercice, il sera posé la question à la forme indirecte. Oui. De la forme indirecte. Par exemple, est-ce que le musée Louvre est ouvert le mardi? Et la forme indirecte de le dire, c'est je voudrais savoir si le musée du Louvre est ouvert le mardi. Suivante, la station de métro Porte de Lilias se trouve où? Et vous devez dire je voudrais savoir où se trouve, oui, donde se encuentra, où se trouve la station de métro Porte de Lilias. Oui? Facile ou difficile? Plus ou moins? Creo que fácil. Parfait. Alors, continue. Et à le troisième exercice, vous écrivez pour demander les renseignements complémentaires. Et renseignements, on avait déjà dit que c'est pedir como más información, ¿no? O más, sí, pedir más información. Et vous avez un petit annonce qui dit à louer, ¿sí? En renta, à louer. Belle maison, 4 pièces, meublé, espace vert, et vue sur la mer, près des plages. Oui? Et vous devez écrire, et vous devez demander de quelque chose. Combien ça coûte, et combien de personnes, je ne sais pas. Vous devez écrire preguntas complementarias. Oui? Je voudrais savoir si, etc. Oui? Vous devez écrire des questions. Parfait. Et quatrième, mettre la bonne place et concorder. Exemple, elle porte un robe, beau ou belle, et là, vous devez mettre l'adjectif. Oui? Elle porte un bel robe. Oui? Vous devez si c'est belle ou si c'est beau, si c'est masculin ou féminin, vous devez mettre, oui. Et ella trae o ella porta una un bello vestido. Oui? Très bien. Et elle porte des jupes en cuir, oui, en cuero. Vous devez mettre ici, très bien. Et c'est ça. Et le dernier, c'est mettre très ou trop. Oui? Muy o excessif. Pour moi, les velours, c'est très ou trop tendance. Et la soie et la seda est très ou trop légère et complétée. Est-ce qu'il y a des questions sur le devoir? No. Non, pas de questions. Très bien. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on finit la classe, mais on va prendre la photo. Alors, si vous voulez ouvrir son caméra, c'est bien. Si vous voulez rester anonymous, c'est bien aussi. Très bien, très bien. Merci, Marcel. C'est mon Marcel? Va. Marcel, sourire. ¿Qué me dices? Profe, ¿Cómo?
Puntos extra por yo prender la cámara. Très bien. Bueno, anda pues, salúdame. Hola. Parfait. Merci a tous. Gracias a todos. Nos vemos la próxima.